j'étais un peu dans la sauce parce qu'on a voilà, des médias, des pages d'extrême droite qui ont récupéré une partie d'un live que j'ai fait, et puis évidemment, ils l'ont monté en épingle. Et voilà, une fois de plus, un gauchiste qui pleure qu'on diffuse tout simplement ce qu'il a diffusé lui-même. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour faire suite à la vidéo sur Jean-Luc Mélenchon. Euh, Jean-Luc Mélenchon qui niait connaître des islamistes et connaître les frères musulmans. Et on mettait cet extrait vidéo en parallèle avec la vidéo de Nadia Méziane, qui a assumé pleinement lors d'un live chez Sami Zaïd, et ben, non seulement a assumé les accointances entre LFI et les islamistes, puisqu'elle se revendique elle-même islamiste, mais moi-même de le nier, le revendiquer donc. Et donc ce qui montrait un changement de stratégie dans une partie des militants LFI qui arrêtaient de dire que l'islamo-gauchisme n'existait pas, pour au contraire l'assumer pleinement et en faire même un islam politique, comme le disait Nadia Méziane dans l'extrait. Alors une fois de plus, ça n'a pas plu parce qu'en fait, la gauche est toujours surprise que la droite puisse regarder ce qu'elle fait et qu'elle puisse simplement le rediffuser, qu'elle puisse simplement le commenter. Pourtant, c'est bien ce qu'ils ont fait pendant des années et ce qu'ils font encore, en prenant des extraits, en commentant les propos d'un tel ou d'une telle en permanence, en jugeant même, en appelant au cancel sur la simple base d'extraits vidéo trouvés à droite à gauche, sans jamais que ça leur ait posé problème. Mais depuis que des gens comme French Carcan, comme Twitch Gauchiste, etc., se sont amusés à faire la même chose, et que ça a servi à plein de monde à commenter simplement ce qui se passait, parce que c'est vrai que quand on a une vie, on a un peu de choses à foutre que de regarder des lives de 5 heures hyper chiants, où ça s'entre... voilà. Là, on a l'occasion de voir un petit peu ce qui est dit, toutes les petites folies qui jusque-là étaient passées sous silence parce qu'elles étaient dites en petit comité et aujourd'hui elles sont mises sur le devant de la scène. Donc, je sais que beaucoup se sont amusés à me dire, «Ah bah oui, Jean-Luc Mélenchon, la commission parlementaire, elle a rien donné, il a été blanchi». Oui, mais en fait, il y a pas besoin même, que la commission parlementaire, fasse son boulot, puisque eux-mêmes, les militants LFistes assument, en fait, être dans une logique d'islam politique, se revendiquent islamistes et revendiquent eux-mêmes avoir des acquaintances plus que nombreuses avec des députés LFI. Donc c'est bien beau de répondre sur la phrase de la commission parlementaire, mais ça change rien, les amis. Ça change rien que cette acquaintance, heu, elle existe, et vous plaise ou non. Donc en fait, c'est soit elle existe et vous la reconnaissez, soit elle existe pas. Enfin, en fait, il y a une espèce de double discours et toujours quand ça les arrange, quoi. Donc voilà. Donc voyons un petit peu la réaction de Sami Zaïd. Justement, donc toi, tu défends l'idée, entre guillemets, allez, je dis ça comme ça, d'un islamo-gauchisme, quoi. Surtout dans l'islamo. Faire musique de fin. Et donc après cela, après donc bon c'est un interview que j'ai fait il y a plusieurs mois, hein. J'ai fait il y a plusieurs mois, je vois pas le problème. Et il a été récupéré par des pages comme ça, comme French Carcan. Voilà, French Carcan. D'ailleurs, j'en profite, un immense merci à French Carcan. Je pense que je suis pas le seul à vouloir le remercier pour le travail exceptionnel qu'il fait. Heu et on est beaucoup à s'appuyer sur son travail, à le reprendre. Donc j'en profite pour lui glisser un petit mot, merci énormément à toi. Qui est une page d'extrême droite. C'est une page quand même qui a plus de 29 000 abonnés. Je vais vous dire la vérité, c'est pas la première fois que French Carcan récupère un extrait. Moi, voilà, je rigole pas avec l'extrême droite. Si je peux les faire sauter, Non, non, on rigole pas avec l'extrême droite. On rigole avec les islamistes sans aucun problème. L'islam politique, sous couvert de laïcité, avec de l'entrisme, non, non, ça, on peut en rire tous les jours. Par contre, on va quand même pas rigoler avec une page internet, qui se contente de relayer des extraits, publics.
Ça serait terrible, vous imaginez un petit peu? Je l'ai fait sauter. Et là, de toute manière, j'ai fait une demande. Inch'Allah, ils vont la faire sauter la vidéo parce que cette personne se croit, euh, Wafik, se croit tout permis et récupère ma vidéo en extrait, exprès pour nous diaboliser, pour que finalement on reçoive des menaces, qu'on soit catalogué islamiste et compagnie. Voilà, si vous recevez des menaces, j'en suis sincèrement désolé. Je pense que personne ne fait ça pour que vous receviez des menaces, et menacer de je ne sais quoi sur internet, c'est pas du tout la démarche. Par contre, que vous soyez qualifié d'islamiste, il s'avère que l'invitée, Nadia Méziane, se revendique elle-même comme ça et elle l'assume pleinement. Bon, visiblement en train d'en appeler à Allah, pour que, la vidéo se fasse sauter, bon, bah, écoute, tu des accointances avec Nadia Méziane, avec LFI, écoute, à un moment donné, ça sort pas nulle part quand même. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On peut pas commenter. De toute façon, même si la vidéo elle saute, maintenant elle va tourner, elle tourne déjà partout, elle a été reprise, c'est internet, hein, c'est trop tard. En fait, il fallait peut-être à ce moment-là, t'offusquer, tu vois? Au lieu d'avoir un rire complice et de lui dire: «Ah, ah, tu complètement, retourné la question», non, non, bah, non, fallait lui dire, «Bah, non, nous on est des militants, laïcs, patati patata. Tu l'as pas fait parce que c'est pas ce que tu penses, donc assume maintenant de pas penser ça». Et elle met son logo, ici la French Carcan par-dessus. Elle tag F de souche en sachant très bien que voilà, qu'il y a 180 000 abonnés et que c'est un blog d'extrême droite qui va attirer les plus foufous, hein. Et donc au bout d'un moment, Anas, contre toi, vous faites exactement pareil, que ce soit, toi, tous les médias de gauche, tous les streamers de gauche. Quand vous montez en épingle des trucs, des micros extraits de je ne sais quel, streamer, youtubeur, en espérant, qu'ils se prennent la sauce, qu'ils se fassent cancel. Et croyez-moi bien, des foufous, des zozos, et des grands malades mentaux, il y en a tout aussi bien à gauche qu'à droite. Et des menaces de mort aussi. Et même des morts. Donc, faut arrêter de nous faire croire que, c'est, un sens unique. Commencez par ne pas le faire de votre côté, à la rigueur. eh bien, c'est tout à fait logique que Bah on oui, fasse sauter ces vidéos. Et donc voilà, donc vous voyez les commentaires, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. Je dois oui, reconnaître bah qu'aussi oui. Nadia, il prend très cher, hein, Et elle prend très cher, malheureusement. Alors franchement, je suis pas pour, les insultes, les menaces en ligne, c'est ridicule, on peut combattre, sur le terrain des idées. Et à un moment donné, comprenez quand même que ça fait, 15 ans qu'on nous explique que l'islamo-gauchisme n'existe pas, pour au final, à force que les pions avancent, nous expliquer que non seulement il existe, mais qu'on le revendique. Donc ça veut dire qu'après avoir traité, toute une partie de la population de menteurs, maintenant c'est assumé. Et encore aujourd'hui, sur ma dernière vidéo, on vient me dire, qu'en gros je mens et que la commission parlementaire a rien prouvé. Alors soit vous êtes vraiment complètement, matrixé par, votre gourou Jean-Luc Mélenchon, soit vous êtes juste des menteurs absolus et vous êtes en double discours, permanent. Dans les 2 cas, il faut faire quelque chose. Il y a des accointances entre LFI et un islam politique qui est assumé, qui est reconnu par une partie des militants musulmans LFistes. Point. Est-ce que c'est la majorité de chez LFI? J'en sais rien, sûrement pas. Néanmoins, ça existe. Vous êtes les premiers à monter en épingle quand on apprend qu'il y a un mec de la sécurité du RN qui était dans je sais pas quel mouvement, d'extrême droite auparavant. Fort bien, mais si vous faites le travail à gauche, laissez-nous le faire à droite. voilà, elle prend très cher. On voit des messages islamophobes évidemment. Culte, carrément un moment culte, hein. Islamophobe, donc un concept effectivement inventé par les frères musulmans pour interdire, la discussion sur, une religion qui est une religion politique et expansionniste. Ça n'empêche qu'effectivement, beaucoup de musulmans pratiquent, leur religion avec une logiqueté et de ne pas vouloir, s'étendre et s'imposer. Néanmoins, l'islam est intrinsèquement politique. Oui, à partir du moment où il revendique, ses accointances avec un parti politique français, on a quand même le droit de le reconnaître. Hein, pour certains, c'est un moment culte, l'interview avec ce passage de Nadia. Bravo à elle.
Elle restera dans les annales de l'histoire. Voilà. Ben zut, c'est pas ce que dit la dame. Incroyable. D'après eux, j'ai fait une boulette. En fait, d'après eux, c'est une boulette, en fait. D'après eux, c'est une boulette. Il a fait quand même à 183 000 vues, hein, c'est énorme. Bah, si tu essayes à ce point-là de la faire disparaître maintenant, c'est peut-être que oui, effectivement, tu as fait une boulette. Parce que toi, quand tu poses la question sur le premier extrait, en gros, tu lui expliques, est-ce qu'un jour tu as cru à l'islamo-gauchisme? Sous-entendu, ça n'a jamais existé. Et elle te répond sans sourciller que non seulement ça existe, ou qu'elle y croit, mais qu'en plus elle le revendique limite. Donc, si tu veux, je ne sais pas quel discours tu espérais vendre en lui posant cette question, mais indirectement, elle t'a forcé à vendre un discours inverse. Discours inverse que vous êtes nombreux à vendre, à savoir, ah oui, non, non, il n'y a aucune accointance entre l'islam et LFI. Et puis dès qu'on commence à creuser, en fait, il y en a beaucoup des accointances. Donc une boulette, oui, c'est pas impossible que tu aies fait une boulette. 183 000 vues. Et ben voilà, petite réaction du coup à Sami Zaïd, qui réagit à la diffusion de cet extrait par French Carcan. Eh ben écoutez, je pense que ça en dit plutôt long hein, sur la façon de penser à gauche, qui aime beaucoup prendre des petits extraits, les monter en épingle, s'en servir pour criminaliser des gens, mais qui ne supportent pas qu'on puisse le faire avec eux. Voilà, merci pour votre attention relative. À très bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.